Merci d'avoir pris le temps de venir. Merci d'être là en ce moment précis. Sachez, en toute conscience, qu'il y a une énergie de penser, de parler et d'agir qui règne en maître sous le soleil. Les paroles qui parviennent du cœur humain dégagent cette énergie qui domine le monde. Je me sens déçu, je me sens vide, je me sens malheureux, je me sens puni, je suis gêné, je ressens de la honte, je ressens de l'angoisse, je me sens perdu. Ce sont les paroles négatives puissantes, ce sont les pensées du cœur qui sont à l'origine de ce qui se passe sous le soleil, et absolument rien d'autre. La parole de vérité ne dit-elle pas ceci ? Est-ce que cela te sert d'être et de ressentir ces émotions ? Pourquoi ne pas tout simplement reconnaître la parole de vérité quand tu l'entends et de l'accueillir dans ton cœur ? Maintenant, il n'est pas nécessaire de fulminer, d'exploser, d'éclater, tout en s'auto-menaçant et en s'auto-reprochant par l'emportement contre soi-même. Admets que c'est simplement ce que tu as choisi de vivre, en ne suivant pas les conseils de la sagesse et de la raison. C'est ainsi que tu as décidé de vivre ta vie. Tu changes sans cesse d'idée. Rappelle-toi, la vie est un processus continuel de création. Tu crées la vie à chaque instant. Souvent, la décision que tu prends aujourd'hui n'est pas le choix que tu feras demain. Question que tous se posent, pourquoi suis-je toujours aussi prêt à choisir le négatif, pour ensuite me punir de l'avoir fait ? Sache que tout est normal dans le système institutionnel, car à quoi d'autre pourrais-tu t'attendre ? Depuis tes premiers jours, on te dit que tu es dans le mal et tu acceptes le fait d'être né dans le péché. Le fait de te sentir coupable est une réponse acquise. On t'a dit de te sentir coupable à propos de toi-même pour des choses que tu aurais faites avant même d'être en mesure de faire quoi que ce soit. On t'a dit d'avoir honte d'être né imparfait. Ce soi-disant état d'imperfection dans lequel on t'a dit que tu étais venu en ce monde, c'est ce que les spécialistes de la religion ont le culot d'appeler le péché originel. Et c'est ce péché originel qui te maintient loin de moi. Ce sont les paroles de péché de la connaissance du bien et du mal qui ont été perpétrées à ton égard, par un monde qui ne sait rien de Dieu. S'il imagine que Dieu le premier voudrait ou pourrait créer quoi que ce soit d'imparfait, nous pouvons donc constater à quel point la parole de vérité a été détournée depuis très longtemps. Jésus, venu rétablir cette parole de vérité, a été crucifié pour cela, car il est crucial que la masse ne se réveille pas. D'ailleurs, certaines de nos religions ont établi des théologies entières autour de cette idée fausse. Et voilà, c'est littéralement une idée fausse car il est crucial que la masse ne se réveille pas. Car moi, je suis celui qui est. Tout ce que je conçois, tout ce à quoi je donne vie est parfait. C'est pourquoi j'ai compris une chose sous le soleil. Ce que j'ai compris, c'est que le Créateur Je suis celui qui est, nous a donné un cœur simple à nous les humains. La vérité, c'est que le Créateur a créé des individus droits, mais les humains rendent tout compliqué en cherchant beaucoup de détours. Ils cherchent constamment une foule de complications. Il est indéniable que les humains ont utilisé un grand nombre de combinaisons, des calculs, des lois et des limites pour retenir les âmes endormies et prisonnières. La liberté humaine, c'est le Seigneur qui au commencement a créé l'être humain libre, il l'a laissé maître de ses décisions. Devant toi, il a placé le feu et l'eau, choisis où tu vas mettre la main. Aux humains, il présente la vie ou la mort, chacun recevra ce qu'il préfère. Oui, la sagesse du Seigneur est grande, elle est très puissante et elle voit tout. Son regard est tourné vers ceux qui l'aiment, ceux qui la respectent, ceux qui connaissent son nom. Elle connaît même toutes les activités des humains. Elle ne commande à personne d'être méchant, elle ne donne à personne l'autorisation d'avoir peur dans leur connaissance de ce qui est bien ou mal. Mais une foule de spécialistes de la religion disent que la vie est une école. L'école est un endroit où tu vas s'il y a quelque chose que tu ne sais pas et que tu veux savoir. Ce n'est pas un endroit où tu vas, si tu sais déjà quelque chose et que tu veux tout simplement faire l'expérience, du fait que tu le sais. La vie est une occasion pour toi de savoir de façon expérientielle ce que tu sais déjà de façon conceptuelle, de façon intellectuelle, de façon catégorielle, de façon abstraite et de façon spéculative. Pour cela, tu n'as rien à apprendre. Tu n'as qu'à te rappeler ce que tu sais déjà et à le mettre en pratique. Exemple de la pratique de ce que tu sais déjà, ta gentillesse, ta tolérance, ta bonté, ta compassion, ta bienveillance, ton pardon, ta maîtrise de soi, ta fidélité, ta douceur, ta sagesse, ton amour, ta foi, ton espérance, ta patience, ta paix, ta joie constante, ta confiance, ton amabilité, ta tempérance, ta bienveillance pleine de douceur, ton chérissement,
ton humilité, ton adhérence à ta foi, ta charité, ton indulgence. Annoncez les informations divines et les enseignements nécessaires à la transformation qui fera de vous un humain dans sa plénitude. Demeure en marche sur cette voie d'humanisation et de divinisation, ce que tu es déjà. Que chaque jour domine un peu moins en toi, les peurs, les contraintes, les mensonges et les pensées négatives, les disputes, la jalousie, la colère, les rivalités et les discordes. Ces choses héritées des idées fausses de ton imperfection, auxquelles consciemment ou inconsciemment tu te contentes d'assimiler comme étant ton présent. Tu prends la décision de ne pas t'y opposer, et chaque jour règne en toi, une perte de liberté. Maintenant, il est temps que la liberté et l'amour soient ton plus beau rêve. Que ton désir le plus pur, dans une conscience de savourer la saveur de la vie qui est offerte dans l'instant présent. Au sens le plus large, toutes les choses mauvaises qui arrivent sont tes propres choix. La faute n'est pas de les avoir choisies, mais de les qualifier de mauvaises. Car en les qualifiant de mauvaises, tu dis que ton soi est mauvais, puisque c'est toi-même qui les as créées dans ce moment présent, par tes pensées, tes paroles et tes actions. Comme tu ne peux accepter cette étiquette, au lieu de traiter ton soi de mauvais, tu désavoues tes propres créations. C'est cette malhonnêteté intellectuelle et spirituelle qui te fait accepter un monde qui se trouve dans un tel état. Si tu acceptais, ou même si tu n'avais qu'un profond sentiment intérieur de ta responsabilité personnelle dans le monde, ce dernier serait fort différent. Ce serait certainement vrai si chacun se sentait responsable. Je me souviens quand Adam avait répondu au Créateur. Ce n'est pas de ma responsabilité, c'est de la responsabilité de la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. C'est sa première dissimulation de son désir de goûter, première malhonnêteté intellectuelle et spirituelle. Il aurait fallu certainement se sentir responsable depuis le commencement. C'est cette évidence qui rend la chose extrêmement pénible et intensément ironique, c'est ce qui ressort du monde. Ici et maintenant, prenez conscience en vérité de ce qui ressort du monde, ce sont des calamités et des désastres dans des bouleversements physiques. C'est avec regret que je vous annonce que tout cela est le résultat de vos créations, de vos pensées négatives, de vos paroles mensongères, calomnieuses et de vos actions critiques. Ces événements sont le fruit d'une conscience collective mondiale. C'est le monde entier qui, en collaboration, produit ces expériences. Quelle est votre relation avec les expériences des autres en ce moment précis ? Ainsi, nous créons collectivement et individuellement ces expériences dans le but de faire évoluer notre âme. Tu te demandes s'il y aurait une façon moins pénible de vivre ce processus. La réponse est oui, mais rien dans ton expérience n'aura changé. Si tu veux diminuer la douleur que tu ressens envers les expériences et les événements terrestres, il est essentiel de modifier ta façon de les percevoir. Pourquoi changer la perception des expériences et des événements ? Parce que nous voulons regarder, nous souhaitons chercher les expériences et les événements invisibles, et non pas ceux qui sont visibles. En réalité, il est essentiel de modifier ta vision sur ce qui est visible, car ils sont temporaires. Cependant, il y a tant de choses invisibles qui sont nombreuses et puissantes. Elles sont toujours là pour réaliser la réalité que nous désirons. C'est pour cela que l'enseigneur, notre guide suprême, nous a rappelé comment nous laisser guider par la foi, puis de marcher par elle, sans doute et sans peur. Poursuivons notre chemin, de vivre dans la conviction et de s'éloigner du visible. Car les choses invisibles sont véritablement là en notre présence. Gardons à l'esprit que personne ne peut altérer les événements extérieurs. Parce qu'ils ont été créés dans une conscience mondiale, et nous ne sommes pas suffisamment matures dans notre conscience individuelle pour modifier ce qui a été créé collectivement. Alors, de ces faits, tu dois changer ton expérience intérieure. C'est la voie de la maîtrise de la vie. C'est la raison pour laquelle la parole de vérité énonce ceci, ta foi, le fait de croire en Dieu, c'est une manière pour toi d'avoir la certitude de posséder toutes les choses que tu espères. Mais avant de commencer à espérer posséder des choses visibles, il serait sage de commencer à espérer posséder des choses invisibles. Voici quelques idées de choses invisibles que tu pourrais posséder au début du chemin, de la paix intérieure, de l'harmonie, de la béatitude de soi individuelle, de l'amour pour soi-même, de l'espoir dans le divin, de la compassion envers soi-même. La foi nous donne une adhérence en Dieu à travers notre âme, afin que nous comprenions que la parole a formé l'univers. Tout provient de la parole harmonieusement organisée. La parole est Dieu dit, et cela fut, créa le monde visible et le monde invisible. Tout provient de ce qui n'a pas d'apparence.
Oui, il a dit, lorsqu'il a ordonné, tout est né et tout est apparu. Maintenant, cela existe et cela a été réalisé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Par sa parole, Adonai a fait les cieux, et par le souffle de sa bouche, il a fait toutes les étoiles. La parole a toujours été présente partout dans le monde. Elle est dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, pourtant en ce moment présent, le monde ne l'a pas reconnue. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, qui reviennent en arrière et qui se perdent. Mais nous sommes de ceux qui vivons dans le chemin de la foi et nous espérons en Dieu pour sauvegarder notre âme dans l'amour. Si tu as la force de l'esprit, une mentalité ouverte, alors entends, écoute et comprends de ton cœur, tu peux faire l'expérience intérieure. Que la bénédiction soit avec vous, libère ton esprit. Trouvez le repos pour vos âmes. Je vous chéris de tout mon être.